Ce mercredi 25 mars 2026, l'ONU vient officiellement de reconnaître la traite transatlantique comme étant le pire crime commis contre l'humanité. C'est 123 pays qui ont voté oui et 3 pays qui ont voté non, notamment les États-Unis, Israël et l'Argentine. Certains se demanderaient mais pourquoi l'Argentine a voté non? Eh bien la réponse devient évidente quand on connaît l'histoire du pays. Faut savoir que l'Argentine, comme la plupart des pays en Amérique du Sud, avait une population noire très forte, à cause de l'esclavage bien sûr. Et dans les années 1900, le pays a décidé de mener une politique migratoire afin de blanchir la population. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert leurs portes à des pays tels que l'Espagne, le Portugal et tout, pour encourager l'immigration des peuples blancs afin que le pays devienne plus blanc en fait. Parce que pour eux, avoir une population blanche était synonyme de développement. Donc ils ont ainsi marginalisé la population noire à tel point que même ceux qui étaient déjà dans le pays ont décidé de préférer se marier avec des blancs afin d'avoir des enfants métis qui eux ensuite ont eu des enfants blancs. Et aujourd'hui, la population est en majorité blanche en fait. Donc l'Argentine, c'est une très longue histoire très délicate liée avec l'esclavage et le racisme. Mais en plus de ces 3 pays qui ont voté non, on retrouve également 52 autres pays qui ont décidé de s'abstenir, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni voté oui ni voté non. Et là où on s'attendrait à ce que la plupart des pays qui ont colonisé et qui ont participé à cette traite-là votent oui afin de peut-être se racheter moralement, eh bien on se rend compte qu'ils ont tous décidé de s'abstenir, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et autres. Mais également encore plus choquant, on retrouve la plupart des pays qui, eux, sont premiers en matière de droits de l'homme qui ont décidé de s'abstenir. Et la plupart des pays qui sont pas vraiment des exemples en matière de droits de l'homme, eux ont voté oui. La Chine, la Russie et la plupart des pays arabes. Il est également très important de souligner que ce projet-là a été porté par le Ghana et soutenu par l'Union africaine. Aujourd'hui, le Ghana a un programme qui vise à accueillir les descendants d'esclaves qui veulent, eux, retourner en Afrique, renouer avec leurs origines, leur histoire, et ils offrent même la nationalité à ceux qui le souhaitent. Donc oui, cette reconnaissance-là aujourd'hui est une fierté et une victoire pour tous les Noirs, mais également une célébration particulière pour le Ghana qui n'a jamais cessé de se battre pour la dignité et l'égalité des peuples noirs.